Bienvenue dans Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais que penser ne devrait pas être étrange. Beaucoup d'entre vous se souviendront du roman à succès de Dan Brown, Le Code Da Vinci. Il s'agissait de la lignée présumée de Jésus. La pièce maîtresse était le mariage présumé de Jésus et de Marie Magdala. Naturellement, cela a provoqué une tempête de feu, parce que la Bible ne parle nulle part du mariage de Jésus. Et bien sûr la tradition de l'Église n'enseigne pas cela. Pourtant, la question demeure, est-ce vrai? Dan Brown a-t-il vraiment raison? Est-il sur la piste de quelque chose? Eh bien, il s'avère que nous ne pouvons vraiment pas prendre la parole d'un romancier comme l'Évangile, pardonnez mon jeu de mots. Voyons pourquoi. Quelles sont nos sources pour cette enquête? Chez Fringe Pop 321, nous essayons vraiment de nous en tenir au matériel de source primaire. Dans ce cas, bien sûr, nous avons les évangiles du Nouveau Testament Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourtant, il existe d'autres évangiles et le Code Da Vinci est entré dans ce sujet sous la forme d'un roman. Ces autres évangiles, qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, sont connus sous le nom d'évangiles gnostiques. Ils sont également connus des érudits sous le nom d'évangile de Nag Hammadi, car ces documents anciens ont été découverts en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Ces autres évangiles ont été écrits en langue copte. Dans leur forme actuelle, dans laquelle ils ont été découverts, ils datent d'environ un siècle plus tard que le Nouveau Testament. Il existe des preuves qu'au moins l'un d'eux, l'évangile de Thomas, provenait probablement d'une version grecque d'origine un peu plus âgée. Ainsi, il était à peu près contemporain des évangiles du Nouveau Testament, qui étaient également écrits en grec. Donc, ces anciennes sources gnostiques contiennent du matériel qui ne se trouve pas dans les évangiles du Nouveau Testament, datant de près de l'ère du Nouveau Testament. Bien qu'ils soient venus un peu plus tard, on pourrait dire qu'ils sont assez proches pour être qualifiés de contemporains. Maintenant, je dois souligner que les matériaux de Nag Hammadi contiennent plus que ces évangiles coptes. Donc, nous allons parcourir tous les textes de Nag Hammadi, pour découvrir ce qu'ils disent de Jésus et de Marie Magdala. Mais d'abord, nous allons chercher dans les évangiles du Nouveau Testament, en demandant, Jésus était-il marié ou non? Ce que vous voyez à l'écran fait partie du logiciel Logos Bible, un outil qui nous permet de rechercher les langues originales de la Bible et de retourner en anglais les résultats de la recherche. Le logiciel Logos nous permet également de rechercher les évangiles gnostiques, en fait tous les textes gnostiques de Nag Hammadi. Ces textes ont été numérisés pour la recherche dans une base de données comme je vais vous le montrer. Notre objectif est de découvrir ce que les anciennes sources de textes primaires ont à dire sur le mariage de Jésus avec Marie de Magdala. Notre première recherche cherche des endroits dans le Nouveau Testament dans lesquels le nom Jésus apparaît avec le mot pour mariage, gamo. Nous pouvons voir que cela se produit en 3 passages, dont aucun ne se réfère au propre mariage de Jésus. La deuxième recherche cherche le nom Jésus dans les 10 mots du mot mariage dans les textes de Nag Hammadi. Il n'y a pas de tel cas. La troisième recherche est presque identique à la précédente. Cette fois, nous recherchons le nom de Jésus dans les 10 mots du mot marié dans les textes de Nag Hammadi. Encore une fois, il n'y a pas de tel cas. La quatrième recherche est la même que les 2 dernières, sauf que cette fois, nous recherchons le nom de Jésus dans les 10 mots du nom Marie dans les textes de Nag Hammadi. Encore une fois, il n'y a pas de tel cas. Il ne semble pas que les textes de Nag Hammadi aient quoi que ce soit à dire sur le mariage de Jésus. Mais peut-être que nous recherchons le mauvais terme. La prochaine recherche dans les textes de Nag Hammadi cherche le nom de Jésus à 10 mots du mot épouse. Encore une fois, il n'y a pas de tel cas. Les choix sont assez minces. Jusqu'à présent, il n'y a dans les textes gnostiques de Nag Hammadi aucune preuve que Jésus soit marié, tout comme dans le Nouveau Testament. Je vais vous montrer une autre recherche. Cette fois-ci, nous recherchons dans les textes de Nag Hammadi le nom de Jésus dans les 10 mots du nom de Marie. Enfin, nous obtenons quelques résultats. En ce qui concerne le matériel de Nag Hammadi, Jésus et Marie se produisent ensemble dans un même texte, 2 fois. Regardons-les. Nous naviguons jusqu'à la ligne 21 où nous lisons simplement, Marie a dit à Jésus. Il n'y a rien de leur mariage dans le contexte, comme on pourrait s'y attendre, sur la base de nos recherches antérieures.
Le deuxième exemple est en fait un commentaire associé à l'évangile de Philippe, dans une introduction par les éditeurs à ce texte gnostique. Cela ne nous intéresse pas. Vous remarquez dans cette introduction que l'évangile de Philippe utilise le terme sauveur pour Jésus en relation avec Marie. En fait, cela ne fait pas référence à Jésus par son nom. Ainsi, cela incite une autre recherche du mot sauveur à 10 mots du nom de Marie. Encore une fois, nous ne sommes pas intéressés par l'introduction de l'éditeur où la combinaison se produit 4 fois. Nous ne voulons que la traduction des sources primaires. Sauveur et Marie se produisent 3 fois à 10 mots l'un de l'autre. Mais c'est en fait un peu trompeur, car cela signifie en fait que l'un ou l'autre des mots apparaît 3 fois dans un passage. Jetons un coup d'œil à ce texte. Nous sommes maintenant dans l'évangile de Marie. Ce que nous recherchons nous oblige à faire défiler un peu. Là, nous voyons les 3 mots mis en évidence. C'est une ligne intéressante. Pierre dit à Marie, citation, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aime plus que le reste des femmes sans citation. » Ce n'est pas clair ce que cela signifie, car les textes de Nag Hammadi n'ont jamais marié Jésus et Marie. Nous venons de chercher un tel mariage et sommes revenus mains vides. Était-il peut-être fiancé? Le mot ancien typique pour cela est fiancé. Voici une recherche de n'importe quelle forme du mot fiancé dans les textes de Nag Hammadi. Encore une fois, il n'y a aucun résultat. Mais peut-être que les traducteurs ont employé le mot engagé. Cherchons voir si une forme de ce mot apparaît dans les écrits de Nag Hammadi. 2 fois. Notez que les 2 autres résultats se trouvent dans l'introduction écrite par un éditeur. Le premier résultat se trouve dans une ligne qui se lit, citation, prostitution dans laquelle elle s'est engagée fin citation. Cela ne concerne certainement pas Jésus et Marie, car, comme dans le Nouveau Testament, les textes de Nag Hammadi ne décrivent pas Marie Magdala comme une prostituée. L'autre succès est un commentaire sur les pratiques impures. Donc, encore une fois, nous arrivons vides. Il n'y a aucune preuve dans le Nouveau Testament ou dans les évangiles gnostiques de Nag Hammadi que Jésus et Marie Magdala étaient mariés, ou que Jésus était marié à quelqu'une d'autre. Vous vous demandez peut-être s'il n'y a aucune preuve dans le Nouveau Testament, ni dans les textes de Nag Hammadi, les évangiles gnostiques, ni dans tout le matériel gnostique que nous avons de cette période, pour que Jésus et Marie Magdala soient mariés. Alors pourquoi le Code Da Vinci a-t-il créé une telle controverse? C'est en fait en raison d'un événement qui se passe dans le roman. En ouvrant le livre près de son lieu, nous lisons où l'un des personnages de l'histoire de Dan Brown, Sir Tibbing, pointe vers un texte gnostique. Sir Tibbing dit à Sophie, citation, « L'évangile de Philippe est toujours un bon endroit, par où commence et fin citation. » Il conduit Sophie, le personnage féminin principal, à l'idée que Jésus et Marie de Magdala étaient mariés. Et donc il va citer l'évangile de Philippe, mais c'est elle qui lit le passage. Dan Brown fait le passage se lit. Citation, la compagne du Sauveur, c'est Marie Magdala. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples, et la basait souvent sur sa bouche. Fin citation. Clairement, Dan Brown fait citer à un de ses personnages un ancien texte de l'évangile gnostique pour dire que Jésus avait l'habitude de baiser Marie sur sa bouche. Ce texte est-il authentique? Nous ne l'avons pas rencontré lors de notre recherche antérieure de preuves que Jésus et Marie Magdala étaient mariés. Existe-t-il un tel texte? Cela dit-il vraiment cela? Eh bien, la réponse est un peu oui et non. Comme nous l'avons vu dans notre recherche, les évangiles de Nag Hammadi ont été publiés en anglais, et ils sont faciles à rechercher sous forme numérique. Mais pour cette question de Jésus embrassant Marie sur la bouche, nous devons en fait aller au-delà de l'anglais. Il existe une édition publiée des manuscrits coptes originaux des textes des évangiles gnostiques de Nag Hammadi. Cet ajout va s'avérer crucial. En regardant dans l'édition copte, nous découvrons quelque chose de choquant. Essentiellement, Dan Brown n'a pas dit à ses lecteurs ce qui est vraiment écrit dans l'évangile de Philippe. Au lieu de cela, Brown fait à un personnage citer un passage, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il y a dans le passage. Voici la ligne citée par le personnage de Dan Brown telle qu'elle apparaît réellement dans l'édition savante des manuscrits originaux. Voici la traduction qui apparaît dans la version académique de ces textes, l'accompagnant du. Puisqu'il y a une lacune dans le manuscrit, il manque quelque chose dans le texte. Et Marie Magdala.
Ensuite, il y a un mot partiel ou autre chose, une autre lacune. Le mot émet y appartient probablement. Plus. Donc la compagne du, lacune, c'est Marie Magdala, lacune, l'aimait, plus que tous les disciples et la baisait souvent sur, lacune. Remarquez les points de suspension, car ils indiquent les endroits dans les manuscrits coptes réels, le matériel que nous avons de l'Antiquité, où il manque des mots. Le point crucial ici est le suivant, la phrase qui a déclenché une telle tempête de feu n'est même pas dans le manuscrit. Nous ne savons pas où Jésus aurait baisé Marie, car il y a un trou physique dans le manuscrit. Les éditeurs ont écrit des notes de bas de page associées aux mots manquants, et j'ai visuellement marqué pour vous les références des notes de bas de page en anglais et en copte. Lisons la note de bas de page. La première chose que nous apprenons de la note est que le mot copte traduit par baiser peut à la place être traduit par saluer. Les rédacteurs commentent, citation, bien que le baiser puisse être correct, la phrase trouvée ici n'est normalement pas utilisée en copte dans ce sens. Fin citation. Gardez à l'esprit ce que nous regardons. Les éditeurs des évangiles gnostiques ne veulent pas dénigrer les évangiles gnostiques. Ce sont plutôt des défenseurs des évangiles gnostiques. Ils ont consacré leur carrière académique à mettre ces textes en lumière. Ils n'essaient pas de dissimuler quoi que ce soit au nom de l'orthodoxie. Ce sont des gens honnêtes. Bien que la traduction baiser puisse être correcte, la phrase copte n'est normalement pas utilisée dans ce sens. Mais il y a encore plus à considérer. La note de bas de page se termine en suggérant plusieurs alternatives pour le mot manquant, sur, lacune. Le code Da-Vinci se permet, sur sa bouche. Mais il y a littéralement un trou dans le texte. La note de bas de page nous informe qu'il pourrait éventuellement se lire sur sa bouche, sur ses pieds, sur ses joues ou sur son front. Comment savent-ils cela? Eh bien, les mots coptes pour les pieds, les joues et le front pourraient s'adapter au nombre d'espaces dans le manuscrit copte original. Ce sont tous des possibilités, parce que, dans le monde antique du 1er siècle, même si nous lisons dans le Nouveau Testament et d'autres textes, lorsque les gens se saluaient, ils le faisaient souvent en s'embrassant les joues ou le front. Dans une scène évangélique, des femmes embrassent les pieds de Jésus. Puisque nous avons ce contexte, et puisque le terme copte pourrait tenir dans cette lacune, ce pourrait être n'importe laquelle de ces possibilités. C'est vraiment là où nous en sommes avec les textes primaires. Nous ne savons d'aucune manière factuelle que cet évangile gnostique fait se peloter Jésus et Marie. Nous ne savons tout simplement pas si nous devons conclure autant ou que nous devons l'imaginer. Il faudrait l'insérer de force dans le passage, et c'est ce qu'a fait Dan Brown. Laissez cela pénétrer. C'est si radicalement différent de ce que Dan Brown a écrit dans le Code Da-Vinci, cela vaut la peine d'être répété et résumé. Comment les érudits savent-ils, en fait, que ces autres rendus sont possibles ou même probables? C'est à cause du contexte culturel et parce que chacune de ces autres options pourrait s'inscrire dans la lacune du manuscrit. Donc, l'évangile de Philippe ne fournit absolument aucune confirmation que Jésus et Marie Magdala étaient mariés ou intimes de toute façon. Néanmoins, des millions de personnes croient maintenant juste cela, parce que Dan Brown n'a pas dirigé ses lecteurs vers la source primaire réelle. En guise de conclusion, il devrait être assez évident que nous essayons de nous concentrer sur les sources primaires pour répondre à nos requêtes. Il n'y a aucune preuve du Nouveau Testament que Jésus ait jamais été marié, et il n'y a aucune preuve de l'évangile gnostique que Jésus ait jamais été marié. La vérité est que cela n'aurait pas d'importance si Jésus avait été marié, car il n'y a rien dans le Nouveau Testament ni aucune partie de la Bible qui interdirait cela. Cela ne changerait pas le statut de Jésus dans le Nouveau Testament en tant que Fils de Dieu, ni en tant que Sauveur de l'humanité. Si nous voulons être honnêtes, nous devons dire qu'il n'y a aucune preuve de cela, et nous ne voulons pas simplement inventer de telles choses. Merci d'avoir visionné Fringe Pop 321. Veuille visiter notre site web pour obtenir des notes et des sources, et reviens visionner à nouveau, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.